pourquoi est-ce que tu devrais te lancer sur YouTube en 2025? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. Tout d'abord, si tu te mets et si tu te lances sur YouTube, tu vas pouvoir en fait toucher beaucoup plus de monde dans ta niche. Quelle que soit ta niche, si tu commences à créer des vidéos parlant, je ne sais pas, un plombier, on va dire de la tuyauterie, tu vas pouvoir en fait toucher énormément de monde, notamment à travers une durée de temps qui est indéterminée. C'est-à-dire que YouTube, il faut bien avoir en tête que c'est la seule plateforme où les vues perdurent dans le temps. C'est pas comme les réels, les TikTok ou les shorts où tu vas poster une fois, faire un nombre de vues peut-être sur un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, puis ensuite tomber dans l'oubli. Et si tu veux réapparaître, eh ben, il va falloir, tu vois, reposter, reposter et reposter, tout en faisant des vues, ce qui n'est pas chose évidente à faire au quotidien. Maintenant, si tu le fais sur YouTube, c'est pas un contenu qui est éphémère. Au contraire, une fois que tu as posté une vidéo, notamment si elle est bien référencée, si tu as bien choisi tes mots, par exemple, comment changer sa tuyauterie, comment déboucher son lavabo, c'est le genre de vidéo qui vont rester, tu vois, dans le temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et il y aura toujours du monde qui sera intéressé vers ta vidéo par ta thématique. Et donc, c'est là la puissance, tu vois, de YouTube. En faisant des vidéos, tu ne les fais pas dans le vent. Moi, sur ma deuxième chaîne, une chaîne d'escalade, j'ai des vidéos qui performent parce qu'elles ont bien été référencées, notamment sur des ascensions de voix particulières, et c'est ce qui me permet d'augmenter mon nombre de vues au fur et à mesure du temps. Maintenant, en numéro 2, 2025, c'est l'année où tu dois arrêter d'attendre, arrêter d'avoir peur, arrêter d'être passif. Parce que si tu ne te positionnes pas toi en tant qu'expert de ta discipline, il y en a d'autres qui vont le faire à ta place, il y en a d'autres qui vont prendre l'ascendant. Et il faut bien avoir en tête que tu n'as pas besoin d'être un expert dans ta discipline pour pouvoir parler de celle-ci, pour pouvoir parler de ton domaine. C'est en faisant, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Et à travers les vidéos, tu démontreras tes compétences. Il faut le voir vraiment comme un portfolio virtuel, un portfolio géant qui va retracer tes expériences, tes compétences, mais également transmettre ta personnalité. Et donc si jamais plus tard tu veux vendre des produits, on a beaucoup plus de facilité à faire confiance à quelqu'un que l'on connaît, tu vois, ce sont les para-relations. Tu as l'impression de connaître cette personne alors qu'elle-même ne te connaît pas, mais du simple fait de son exposition à ton image, eh bien, elle sera beaucoup plus susceptible de penser à toi lorsqu'elle voudra faire appel à tes services. Ensuite, en numéro 3, YouTube, il faut savoir que c'est la plateforme avec le taux d'engagement le plus élevé. Grâce à son format qui est plus long, on a une audience qui est du coup beaucoup plus fidèle. Et il faut également savoir que YouTube, c'est la seule plateforme où tu peux mettre des liens, notamment dans la description. Et pas qu'un seul, tu peux en mettre plusieurs. C'est très différent avec Instagram qui fait tout pour te garder sur la plateforme. Les autres réseaux sociaux détestent justement mettre des liens pour que tu puisses sortir de l'application. Il y a même maintenant de plus en plus de recherches qui sont mises en place pour pouvoir intégrer des pages web sur l'application pour ne pas quitter l'application. En plus, sur Instagram, si tu mets un lien par exemple dans un post, le lien il n'est pas cliquable. Ça veut dire que la personne doit soit le recopier, soit l'écrire. Bref, c'est jamais très efficace. La seule solution que tu peux faire, c'est mettre ton lien dans la bio. Et encore, tu peux en mettre qu'un seul. Donc, si tu as d'autres produits à vendre, ça devient tout de suite compliqué. YouTube, au contraire, dans la description de chacune de tes vidéos, tu peux proposer tes produits et tes services. Non pas un, mais plusieurs, et tu peux même automatiser ce processus en le mettant dans chacune de tes vidéos. En numéro 4, te lancer aujourd'hui sur YouTube, c'est simple. Il y a 10 ans, c'était peut-être pas le cas, mais maintenant, pour faire une vidéo, tu as simplement besoin d'un téléphone. Tous les téléphones d'aujourd'hui tournent en 4K, donc il n'y a pas d'excuse. Au niveau du micro, si tu sais pas quoi faire, il y a toujours le micro du téléphone. Alors, c'est assez rudimentaire, mais si tu veux investir dans un petit peu de matériel, tu peux tout simplement prendre un micro-cravate type Lavalier Go. Ça coûte entre 30 et 60 euros. Tu peux également prendre un micro-canon, notamment un Rode, donc t'en as pour une quarantaine, cinquantaine d'euros, ça reste raisonnable. Pour la lumière, tu peux soit te mettre devant une fenêtre, donc profiter de la lumière du jour, mais ça a ses inconvénients, parce que tu peux pas tourner le soir, tu peux pas trop tourner le matin, bref, tu dépends de la lumière du soleil, même si c'est une très bonne lumière. Tu peux investir dans des panneaux LED, par exemple, donc moi ici, j'ai un grand spot là, j'ai mes petites LED derrière, donc c'est un petit budget, mais tu peux investir si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse. En termes de montage également, tu n'as plus besoin d'avoir autant de compétences qu'avant. Il existe des logiciels gratuits comme CapCut, qui est assez intuitif. Tu as également Filmorama ou Filmora, je ne sais plus, qui te permet toi d'éditer directement avec des transitions. Tout est préfait, tout est mâché. Le travail est mâché, tu n'as vraiment quasiment rien à faire. Si tu veux faire du montage, tu peux le faire comme ça. Si tu veux professionnaliser ça ou si tu aimes bien toucher, bidouiller à ta place, il y a des logiciels payants qui existent comme Premiere Pro.
DaVinci Resolve Pro et Final Cut Pro. Moi, je te conseille, si c'est la première fois que tu te lances, simplement limite-toi à des cuts, parle de ce que tu fais, parle de ton activité. Et avec tout ça, écoute, on a fait déjà tout le tour. En termes de bilan, je pense que maintenant, tu as toutes les bonnes raisons de commencer à te lancer sur YouTube. Si tu veux lancer un business, un side business ou juste vivre de ton activité, YouTube, c'est vraiment la plateforme sur laquelle tu peux te démarquer. Tu vas apprendre énormément. Forcément, tes premières vidéos, elles vont pas être super, ça je te le dis, je te le garantis, mais c'est la même chose pour tout le monde. Il faut juste que tu arrives à dépasser ta peur de publier, de poster, de t'afficher, et je peux te garantir que toutes les personnes qui ont commencé maintenant ne regrettent pas de s'être lancées un moment dans l'inconnu. Donc, ce qu'il te reste à faire, c'est très simple, il n'y a plus qu'à te lancer et à être régulier. Je te dis à une prochaine, à bientôt, porte-toi bien, ciao.